Salutations à tous, je suis Glory Souba, artiste visuel congolais, coordonnateur de la plateforme JAEC, en sigle qui veut dire Jeunes Artistes et Entrepreneurs Congolais. En effet, JAEC est une sous-structure de la grande structure Duramind. Duramind qui est dirigée par Marlette Genga d'Espagne. En effet, la vision de JAEC, c'est de promouvoir le jeune artiste, le jeune entrepreneur congolais plus particulièrement. Et pourquoi le jeune? Parce que nous croyons que le jeune est cette image parfaite de la régénération et cette incarnation parfaite de la relève. On ne peut pas s'en passer de jeune, tout passe par le jeune. Il est le symbole de la force et nous croyons que le développement que nous voulons, la progression que nous souhaitons tous, passera inévitablement par ce jeune-là. Et nous sommes sans ignorer que beaucoup de jeunes, congolais surtout, sont bourrés de talents, bourrés de capacités, bourrés des aptitudes qui peuvent contribuer au développement de notre pays. Mais cependant, une triste réalité que certains d'entre eux sont en panne de moyens, de mécanisation pour essayer d'extraire, de développer leurs capacités afin de contribuer d'une manière ou d'une autre au développement de notre pays. C'est la raison pour laquelle JAEC donne cette lourde responsabilité et noble évidemment d'accompagner ce jeune. Notre travail, c'est de repérer ce jeune dans tous les quatre coins du pays, ces jeunes qui ont des capacités, qui ont des aptitudes, mais par manque de moyens, arrivent certains d'entre eux à s'éteindre. Notre responsabilité, c'est de le repérer et d'essayer à notre niveau de leur donner une mécanisation afin de fluctuer leurs capacités et, en dernier temps, contribuer au développement de notre pays. Voilà la vision d'une manière succincte de JAEC. Alors nous sommes ici, c'est dans le cadre d'un projet, c'est le projet Expo Dubaï. Enfin, je dirais qu'il n'est pas déjà un projet puisque elle est en sa pleine matérialisation déjà. L'Expo Dubaï qui a commencé le 1er octobre et qui prendra fin le 30 mars. Voilà. Nous sommes ici en tant que jeunes. Nous nous sommes dit pourquoi pas aussi apporter notre contribution dans l'édifice de notre pays. Vous savez, la culture consiste à redorer l'image de la nation. Chaque peuple a sa culture, chaque peuple a ses valeurs d'ordre identitaire. Et nous, en tant qu'artistes, nous avons cette responsabilité-là de vulgariser, non seulement vulgariser notre culture, mais de pérenniser aussi cela, afin que de génération en génération, nous ne perdons pas nos traces. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous avons eu ce bonheur de représenter aussi notre pays au cours de cette exposition, de cette grande fête de la culture, de l'économie, de cette grande fête des capacités, de valeurs. Nous avons ce bonheur-là. Le groupe JAEC regorge en son sein, comme je l'ai dit tantôt, plusieurs jeunes artistes et entrepreneurs. Nous avons des sculpteurs, des peintres, des designers, des photographes, des communicateurs, beaucoup de jeunes qui ont des capacités, qui ont des talents susceptibles à contribuer d'une manière ou d'une autre à l'avancement de notre pays. C'est un bonheur pour nous déjà et je crois que au cours de ces petites vidéos, vous aurez l'occasion de découvrir d'une manière succincte les travaux et la réalisation de tous les jeunes que nous avons ce bonheur de coordonner dans ce groupe JAEC. Une fois de plus encore, je vous dis merci pour votre attention. Ainsi, je vous invite ensemble à découvrir ce jeune combien talentueux qui ont de capacités pouvant contribuer à notre culture et au développement de notre pays, pourquoi pas. Par cette occasion, je voudrais présenter mon travail en tant qu'artiste peintre. Je me représente encore, je suis Glory Souba, artiste peintre congolais, fruit de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Ma thématique s'intitule la régénération. Je parle plus particulièrement des enfants et des jeunes. Pourquoi des enfants et des jeunes?
je crois qu'ils sont le symbole parfait de cette régénération. La régénération, c'est un processus qui consiste à se réactualiser, à se renaître en fait. Et je crois que cette vue, cette approche est un besoin vital pour tout homme. L'homme est appelé à régénérer. L'homme est appelé à se renaître de nouveau. Tous les efforts de l'homme consistent à se réactualiser, à se réaffirmer encore davantage. Voilà un peu le sens de mon travail. D'où dans mon travail, j'interpelle la responsabilité de l'adulte sur l'accompagnement de l'enfant et du jeune. Pourquoi? Parce que c'est eux qui seront l'avenir de demain, l'avenir de notre société, l'avenir de la communauté que nous voudrions tous avoir. D'où la responsabilité d'accompagner cet enfant, d'accompagner ce jeune, de lui assurer une bonne éducation, une bonne prise en charge pour essayer de lui donner cette occasion-là de fructifier ses capacités et les valeurs intrinsèques qu'il regorge en lui. Donc voilà un peu le sens de mon travail. Bonjour, je suis l'artiste congolais Glody Mwanza. Je suis peintre et sculpteur. Je fais la peinture et la sculpture. Dans ma peinture, je suis trop basé sur l'évolution de l'homme, donc dès son apparition et à sa disparition. Et j'ai comme une démarche que je présente les trois facteurs qui subissent le corps humain dans sa vie, c'est-à-dire la joie, la souffrance et la mort. C'est ça, c'est que je suis trop basé. Et puis dans ma sculpture, je ne taille pas vraiment trop les bois, mais je suis basé sur les bambous. J'essaie en réalisant des bracelets, c'est ça, en plusieurs formes. C'est-à-dire les bracelets, les chaînettes, les boucles d'oreilles, tout ce qui est artisanal. Et c'est ça ce que je présente dans ma sculpture. Bon, je m'appelle Chris Kamunga Ntumba, l'ancien de l'Académie des Beaux-Arts. Je suis métallier et sculpteur. Sur mes sujets, je suis un peu incliné sur les cultures africaines, le masque, les différentes ethnies, c'est ça. Bonjour, je réponds au nom de Gérard Boukassa. Je suis artiste peintre, issu de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Et derrière moi, j'ai les œuvres auxquelles ma démarche artistique, je me suis inspiré des fils conducteurs, de l'ampoule électrique et puis des cartes électroniques, auxquelles je compare l'homme comme étant passager sur ce monde. Alors, avec les fils électriques, c'est le fil qui conduit l'énergie quelque part. Alors l'homme aussi doit transmettre ses énergies, les transformer pour passer à des moments difficiles de la vie. On a souvent des personnes qui se disent la vie est facile. Ils veulent trouver tout ce qui est difficile dans la vie, dans la facilité. Alors je les révolte pour ne pas trouver toujours des facilités. Ils doivent passer par des moments difficiles, des épreuves, des moments douloureux. Alors mathématiques, je parle sur la résilience. C'est cette capacité-là de pouvoir surmonter les épreuves, les chocs traumatiques de la vie. Avec l'homme, cette ampoule électrique-là doit toujours s'allumer. Et ça ne va pas s'allumer d'un coup comme ça, sans pour autant fournir l'énergie, les potentiels que nous avons en nous. Je conscientise toute personne qui a l'énergie de pouvoir atteindre ses objectifs en atteignant et en passant par les moments difficiles de la vie. C'est ça le travail actuel auquel je continue ma démarche artistique. Salut, je suis l'artiste Louindou Lanko Yaoba, étudiant à l'Académie des Beaux-Arts et je fais la peinture. Et je vous présente mon travail auquel je parle de la transformation et dynamisme. Et sur ma thématique, je parle des enfants, de la morale des enfants. Comment est-ce que les enfants se transforment, de la transformation de tout ce qui donne à l'enfant l'envie et qui pousse aussi le développement moral de l'enfant ou d'un homme ou d'une personne que Dieu a créé. Et par là, je travaille plus sur des œuvres et je travaille plus sur des enfants. Les enfants sont comme des pièces maîtresses pour moi.
Et c'est par là que je m'inspire beaucoup. Je vous présente un enfant auquel je peins et vous remarquerez la présence des éclaboussures et la présence que je suis en train de mettre des empattements. Et toutes ces choses-là ont une signification pour moi. Et toutes ces significations ont une importance chez les enfants, auxquels les enfants nous montrent toutes leurs capacités et comment ils se développent. Et c'est pour cela que dans ce travail, je donne tous ces éclaboussures. Et ces éclaboussures nous montrent le développement de l'enfant. Et les éclaboussures nous montrent comment est la transformation de l'enfant. Et tout enfant est vraiment touché par la morale et bien cadré si nous lui donnons une bonne éducation pour qu'il grandisse très bien. Et c'est pour cela dans mes travaux, je me focalise trop à parler sur les enfants et à donner l'éducation et à donner une leçon morale pour que le monde entier sache comment éduquer les enfants, comment venir en aide aux enfants. Et je vous présente ces tableaux pour comprendre. Et ces tableaux, c'est nomment les pensées. Et les pensées, tout vient de l'extérieur et de l'intérieur. Comme tout vient de l'intérieur et de l'intérieur, ça veut dire que pour éduquer un enfant, il faut vraiment garder son intérieur et il faut vraiment bien éduquer son intérieur. Donner une éducation de base, lui donner ses droits, lui montrer ses droits, lui donner ce qui lui est vraiment agréable et pour qu'il grandisse très bien. Bonjour, je suis Willy Moussete, artiste et plasticien. Je suis ressortissant de l'Académie des Beaux-Arts. Dans mon travail, je parle des jeux d'enfants comme rêve ou encore symbole de leur avenir ou devenir. J'explique au fait. Pour moi, je trouve que les jeux d'enfants, c'est déjà comme un symbole de leur choix, au fait, de leur choix pour leur devenir, au fait. C'est pour cela que j'essaie un peu de mettre en épreuve, si je peux le dire, ou encore en évidence, des jeux d'enfants pour leur encourager en quelque sorte, pour leur choix d'avenir. Donc c'est un peu ça mon travail. Je suis sur les enfants, en fait. Bonjour, je suis le couturier Don Makessa, je suis un designer, je fais tout, hommes, dames, femmes. Je me présente au nom de Gaël Mouima. Je suis connu sous le nom de Mouima. Je suis le fondateur des ateliers Mouima. Je suis un ressortissant de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Artiste et plasticien congolais. J'aimerais un peu parler sur l'importance de l'art dans la jeunesse congolaise. L'art nous aide à transmettre les messages selon l'inspiration de chaque artiste, comme moi. Je parle trop souvent des héros ou des combattants qui ont marqué leur époque. Donc, mon art est basé à transmettre les messages selon l'histoire. On sait que vous entendez parler de l'histoire. Moi, comme je parle sur les faits historiques, je donne les messages, je fais revivre encore les personnages ou les événements. Comme j'ai travaillé sur Lumumba, les Anouarites et les autres. Mon important, c'est ça, de donner un peu l'idée sur l'histoire. Même si les gens ont tendance à oublier des fois l'histoire, moi j'aimerais faire revivre l'histoire à travers mes tableaux ou mes œuvres. Bonjour à tous, je suis Dorman Gimba, journaliste, animateur, entrepreneur aussi. Mon travail est de collecter, traiter et diffuser des informations fiables et avérées. Au-delà de ça, j'aime promouvoir la jeunesse congolaise. J'adore la créativité. Promouvoir toutes les œuvres qui font la jeunesse congolaise, c'est très important pour moi. Alors, moi, étant là, mon but aussi d'amplifier les informations sur la création,
de toutes les œuvres que crée la jeunesse congolaise. Vraiment, c'est important pour moi, mais aussi vendre l'image positive de la République démocratique du Congo partout et ailleurs. Je vous aime.